Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de mars 2023. Donc pour vous, natifs du signe du cancer, ou si vous avez du cancer dans votre thème astral, ascendant, lunaire, peu importe, cette guidance vous concerne. Alors, un mois de mars qui s'annonce intense, un des plus significatifs de l'année 2023. Pourquoi ? Parce qu'on a des mouvements planétaires qui sont très significatifs. Alors, déjà, on a eu une nouvelle lune dans le signe des poissons, avec en ce moment une jolie conjonction Vénus-Jupiter. Donc cette conjonction dans le signe des poissons marque, on va dire, plus de compassion, plus voilà, de choses divines, hein, où on se reconnecte au divin. Donc j'en ai fait une vidéo. On a aussi Saturne qui arrive dans le signe des poissons, donc le 8 mars, pardon, c'est le 8 mars. Et on a Pluton qui s'installe dans le signe du Verseau, avec Mars, la planète, qui quitte le signe des Gémeaux après 7 mois d'occupation. Donc ça, c'est aussi très significatif. Déjà que la planète Mars reste aussi longtemps dans le même signe, et puis elle arrive, forcément, si elle quitte le signe des Gémeaux, c'est qu'elle va arriver aussi dans votre signe, cette planète. Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger. Le 7 mars, on a la pleine lune dans le signe de la Vierge. Alors, cette pleine lune nous parle de prendre des actions inspirées. Là, on vous parle d'anticipation. On a quand même la croissance, on a des choses qui sont en train donc de croître, et vous le sentez, vous le savez. Alors, on a avec cette pleine lune un petit message. Une action inspirée, c'est une action du cœur. C'est une action qui peut ne pas paraître réfléchie, qui peut paraître donc spontanée ou irréfléchie, justement. Alors que non, en réalité, c'est une action qui vient du cœur. Tiens, j'ai envie de faire ça. Tiens, j'ai envie d'aller là-bas. On ne sait même pas pourquoi, mais on le fait. Et en fait, ça peut s'avérer très utile parce que ça peut nous rapprocher de quelque chose de bien plus important. Donc, qui peut nous rapprocher d'un rêve, d'un projet, d'un désir, d'un souhait, peu importe. La pleine lune dans le signe de la Vierge, elle nous parle de concrétisation. Elle nous parle aussi de pragmatisme. Et avec, on va dire, les placements en ce moment, hein, Saturne qui arrive dans le signe des poissons. Alors quand ça va rétrograder, ça va être très intéressant parce que justement, Saturne, c'est le temps, c'est le karma, c'est le donneur de leçons, c'est les devoirs, les obligations. Donc c'est une planète qu'on associe souvent à la restriction. Or là, dans le signe des poissons, elle va être un petit peu plus cool. Et justement, elle peut exacerber aussi certains messages. Une nécessité aussi de bilan, de retraite, pour être plus pragmatique. Voilà, parce qu'on a la nouvelle lune en poissons, cette conjonction Jupiter-Vénus avec la pleine lune dans le signe de la Vierge. Donc voilà, il y a des placements planétaires qui sont très 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 intéressants. On vous parle d'une puissante énergie pour vous, les signes du cancer. On vous dit, une sagesse puissante et métaphysique prend sa source en votre fort intérieur. Naturellement, vous vibrez d'une énergie de passion, de joie et de vitalité. L'univers dispose d'une infinité de possibilités en faveur de la réalisation de vos objectifs, vous en avez plusieurs. Puisez dans votre bien-être spirituel pour maintenir vivace votre feu intérieur. Cette carte vous invite à permettre la circulation de ces énergies positives dans votre corps. Découvrez et pratiquez des activités qui généreront cette énergie et la maintiendront en mouvement. Et pour l'affirmation, je choisis de me concentrer sur ce qui m'énergise et me permet de mener une vie de passion et de volonté. Alors, à travers cette carte, on a donc les actions inspirées. Voilà, je me permets d'aller vers ce qui m'énergise, ce qui me donne du pouvoir, de la puissance, mais aussi ce que j'en retiens, c'est l'univers dispose d'une infinité de possibilités en faveur de la réalisation de vos objectifs. Donc ne négligez pas une action inspirée, quelque chose voilà, que vous n'avez pas l'habitude de faire, que vous avez soudainement envie de faire, sans calcul. Voilà, ça vous rapproche du cœur et aussi de la phase d'expansion d'énergie. On a puissante énergie, croissance, anticipation, et ici on a l'amour infini. Alors on va voir ce que les cartes nous disent. D'ailleurs, on va s'y atteler dès maintenant.
Alors, au niveau du professionnel, pour vous, les natifs du signe Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors déjà, là, en dos de deck, le chariot, c'est votre carte. Alors, pour les natifs du signe Cancer, pour le professionnel, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Professionnel Cancer au mois de mars. L'arcane sans nom. Ouh. Et derrière, on a l'impératrice, ok, l'étoile, le 3 de coupe, le 9 d'épée, ok. Alors, l'arcane sans nom, elle nous parle de rupture, de casser quelque chose, de casser une mécanique, un système, de mort, pardon, de faire mourir ou de renaître. Voilà, après quelque chose, on parle de transmutation, de transfiguration. Voilà, c'est le mot qui me vient. Alors, elle seule, elle ne se suffit pas. On va aller chercher plus d'informations. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de denier à l'envers et le 4 de denier. Alors, là, il y a un petit bémol. Hein. Le 10 de denier à l'envers avec un 4 de denier, on nous parle de restriction. Alors, ça peut être au niveau de la famille, au niveau de l'argent dans la famille, au niveau de la vie quotidienne. On va voir aussi, on nous parle d'héritage avec le 10 de denier, donc est-ce que ce serait quelque chose, on a Lilith, hein, je crois en Cancer, il faudrait que je vérifie, mais il me semble bien que Lilith occupe votre signe, donc la lune noire, celle qui fait travailler le linge sale et le nettoyage, le car wash. Alors là, vous quittez quelque chose, et une envie de quitter peut-être, hein, ce qui peut expliquer qu'au niveau sentimental, relationnel, au niveau de la vie de famille, au niveau de l'organisation, voilà, on veut être au plus proche de la sécurité matérielle, hein, voilà, avec un 4 de denier, il est hors de question de mettre en péril un équilibre financier. Alors, on va regarder au niveau développement perso et spirituel ce qu'on a pour vous, et ensuite je complète. Mais déjà, il y a des messages qui viennent. Alors, au niveau... Hop, hop, hop. 9 de denier. On vous fait travailler l'autonomie, des idées claires sur ce qu'on veut. Voilà, il y a un chamboule-tout là. Ouais, c'est vraiment, ok, prise de conscience de ses limitations. Là, il y a quelque chose à travailler au niveau... Alors, ça peut être la lignée transgénérationnelle, ça peut être quelque chose dont on veut se délester, en fait, un poids, un fardeau. Voilà, on travaille l'autonomie. J'y vois clair sur ce que je veux et ça me confère une forme de liberté. Après, il y a une sorte de méfiance. Ah, 9 de coupe dans le spirituel. Alors, un vœu exaucé, très bien. Reine d'épée, je sais ce que je veux. Je décide en conscience. Alors, là, au niveau... Alors, ça, c'est très intéressant parce que ça va ensemble, en fait. Et on a un 9 de denier, un 9 de coupe. Très yin, très à l'intérieur. Voilà, je sens cette liberté, je sens cette autonomie. Et maintenant, je sais... Alors, en sachant ce que je veux, ça me confère aussi une grande liberté. Voilà, ça c'est la base de la base. Et aussi, on peut parler de nouvelles idées, on peut parler d'une nouvelle inspiration qui parle directement aussi, même si c'est de l'épée, c'est mercurien, tout ça, donc c'est l'intellect. Et on parle d'action inspirée, c'est-à-dire, tiens, je réfléchis pas, j'ai envie de le faire, je décide tout de suite, reine d'épée. Voilà, j'accueille et je tranche, j'accueille et je décide. Donc là, ça vous rapproche, comme je le disais, de votre... but, le 9 de coupe, il nous parle de satisfaction intense, de se sentir satisfaite, satisfait dans le sens où on a accompli quelque chose. Ou alors, là c'est un peu, voilà, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai bien rigolé, maintenant je vais bien dormir. Voilà, c'est un peu ce sentiment-là de complétude, vous savez, quand on soupire d'aise, voilà, quand on dit « Ah, j'ai bien mangé, j'ai bien bu », voilà. Mais là, ça concerne un projet. Pour moi, il y a un projet là qui se dessine, quelque chose... Alors, ça peut être au niveau financier, parce que là, le 10 de denier renversé, c'est mi-figue, mi-raisin. Alors, justement, on va demander lequel je vais prendre. Je vais prendre celui-ci. Alors, sur l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on nous dit pour le professionnel? Une envie de changement, une envie de passer outre des limitations. Oui, voilà, passer outre des limitations, on est en plein dedans. Donc, c'est le 5 de denier qui sort. La carte s'appelle l'exclu. Et on a ce côté... voilà, il faut que je change de mécanisme. On a, avec l'arcane sans nom, le fait de devoir couper
avec des restrictions mentales. Regardez ce petit bonhomme là, il est sur une voilà, derrière un portail. J'en perds mon latin et il croit qu'il n'a pas le droit d'aller de l'autre côté. C'est une croyance et en fait, s'il prend un petit peu de recul, eh bien on voit ici que on a c'est déverrouillé en fait, hein. Voilà, le cadenas est déverrouillé, la chaîne n'est en fait pas attachée, mais c'est en prenant du recul qu'on va pouvoir justement savoir où couper, c'est-à-dire voilà, aujourd'hui il y a des limitations. Je reste convaincue que c'est au niveau financier, hein, enfin avec le 10 de denier renversé comme ça peut être des croyances au niveau de sa valeur aussi, hein, parce qu'avec le 5 de denier, on est dans les blessures d'âme. Alors bien sûr, je vous invite à lire les 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau si ce n'est pas encore fait. Et sinon, si vous l'avez fait, je vous renvoie directement, alors là, de ce que je ressens, on va dire l'estime de soi, donc la blessure d'humiliation, qui selon moi est la plus costaude, hein, donc voilà, la plus, celle qui englobe le tout, c'est le haut de la pyramide, hein, comme j'ai expliqué dans l'outil complétude, voilà, à partir de l'âge, la définition de soi, quand on se fait marcher dessus, c'est que les limites ne sont plus du tout posées et que, justement, alors dans la mécanique, on veut être au four et au moulin, on veut tout contrôler, donc ça confère du stress, hein. On voit ce bonhomme-là qui est en train de jongler avec 36 chandelles. Il tient en laisse un petit singe et le petit singe, lui, il se marre bien parce qu'il se dit, bah ouais, mais t'as beau être au four et au moulin, tu peux pas contrôler ce que les autres font, même si tu me tiens en laisse, tu ne peux pas. Voilà, anticiper ce que je m'apprête à faire. Et justement, l'anticipation, est-ce que ce serait pas là un message? C'est-à-dire, j'arrête d'anticiper pour faire de nouveau croître mon énergie, ok? Et puis, retrouver mon énergie, prendre des actions inspirées. Je suis désolée, alors j'ai oublié complètement de vous parler de cette carte, la créativité. Mais oui, dans la maison 5, on est dans la maison du lion et on est aussi dans la maison de l'enfant intérieur. Donc le 5 de denier, pareil, hein, un enfant intérieur qui se croit exclu, donc des croyances au niveau de la valeur. Donc c'est quelque chose, voilà, on s'y recolle, hein, là on s'y retrouve, je veux dire, on a le message de la puissante énergie avec la maison 5, c'est-à-dire je me rapproche de ce qui m'énergise, de ce qui me donne de la passion, de ce qui me fait sourire en fait. Comme un enfant, cette satisfaction-là, elle est proche de l'illumination et c'est aussi la joie pure, l'innocence. Oui, enfin voilà, on a vraiment ce côté rire, fête. Alors on parle d'avoir une décharge d'adrénaline, d'attirance, de début d'une histoire d'amour, de mariage, d'enfants, des délices enfantins de l'âme, d'être fier de sa progéniture ou de ses élèves, de fierté, d'agir avec noblesse et dignité, d'avoir le cœur pur, l'art et l'impulsion créatrice. Alors là, au moment où je vous parle, je vous explique pourquoi je bafouille, c'est qu'il est 8h du matin, il y a une coupure de courant, et si je n'avance pas, je ne pourrai pas sortir les vidéos. D'ailleurs, je tiens sur batterie, donc j'espère que j'aurai assez de temps pour faire le montage et ensuite Internet qui revient pour pouvoir poster cette vidéo. Voilà, donc, mais voilà, je viens de me réveiller, j'ai pas encore pris mon café, c'est pour ça que je bafouille un petit peu. Alors, faire des films ou des vidéos, tout ce qui est roman graphique, industrie du divertissement, exprimer sa créativité de façon unique et inventive. Alors, ça correspond au monde de l'enfance, hein, donc le 6 de coupe, et on parle de la félicité de l'enfance. Donc là, on y est, la félicité de l'enfance. L'expression libre, s'amuser, festivité, rester ouvert, les loisirs, etc. Donc là, il y a une envie, voilà, de recoller, de péter les dernières barrières, hein. On voit que la tour derrière, oui, elle est, je ne sais plus où elle était, mais en tout cas, il y a une envie de peut-être de faire tout descendre de son piédestal, de dire voilà, maintenant je reprends tout, je regarde, je fais le tour des choses et j'arrête de mettre ce boulot au-dessus de moi, au-dessus de ma santé, j'arrête de mettre cette pression en fait, hein, cette pression invisible que vous subissez, elle vient aussi de là. Alors qu'est-ce qui a voulu sortir? Le chariot justement. Alors sur le 10 de denier, c'est du A à la force. Ok, donc on a aussi une lame majeure. Alors, reine d'épée derrière, en dos de deck. Là, on vous dit, il va falloir
Ouais, faire preuve d'abnégation. J'entends, enfin, j'ai le mot pugnacité en fait. Voilà, je continue. On parle de courage, mais c'est aussi, voilà, d'affirmer ce à quoi on veut prétendre en fait. Donc ça peut nécessiter aussi de se délester d'une certaine image de soi, une image de sa valeur au niveau de la famille, au niveau voilà, de l'entourage. Bon, là c'est surtout la famille. Hein, et je pense aussi qu'il y a l'image d'une mère, hein, 2 fois la reine d'épée, ça peut être une mère assez castratrice. Après, bon, la reine d'épée, elle n'est pas diabolique, hein, mais là, je pense qu'il y a aussi dans le 10 de denier renversé et cette question d'image de soi, le fait de s'émanciper voilà, de ce qu'on attend de vous, en fait. Voilà, c'est comme si vous disiez, bah voilà, ma mère m'a toujours dit, j'aurais aimé que tu sois comme ça. Et maintenant, il y a une forme de limite. Voilà, je sais ce que je veux et j'arrête de me conformer à ce que les autres attendent de moi. Au niveau du travail, au niveau... Alors là, je dirais que c'est pas vraiment sentimental, c'est plutôt relationnel. Voilà, ça peut être avec la mère, une belle-mère, peu importe, avec soi-même aussi. Hein, on peut être dur envers soi-même et on peut être reine d'épée envers soi-même. Après, ça peut parler d'une personne Gémeaux, Balance, Verseau, je dirais plutôt une figure féminine. Ouais, là, on a vraiment Tati Daniel, hein, c'est voilà, avec la restriction, la morale. D'ailleurs, on a le 6 de coupe derrière, et ça peut faire penser à l'enfant qui a voulu se conformer à l'image qu'il croyait qu'on attendait de lui, ou bien pas du tout, enfin, ou bien voilà, qu'on attendait vraiment de lui, mais là c'est une figure maternelle très dure, très austère, très froide, voilà. Et d'ailleurs on retrouve un petit peu, enfin, je note ça comme ça, hein, mais on retrouve cette idée de grillage, de barrière, de limitation. Donc voilà, on revient à ce qu'on aime faire sans se soucier de la morale, hein, de la morale de quelqu'un, voilà, parce que la morale c'est quand même derrière il y a la loi. Hein, donc on va pas faire ce qu'on veut non plus, hein, tout le temps. Là, on a le 3 de denier, donc on parle bien d'un talent, de quelque chose ouais, qu'on a mis de côté. Hein. C'est encore ouvert, là. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une brèche ouverte. Hein. C'est voilà, n'importe quoi qui passe dessus fait mal. Donc là, on connaît un peu plus d'autonomie avec le 9 de denier, on récolte aussi, on sait ce qu'on veut, donc on récolte. Et à partir du moment où on est autonome, on visualise ce qu'on veut sans se mettre des barrières. Donc on va utiliser ses talents. Le guide, c'est aussi voilà, la main guidée, c'est un artiste peintre, c'est... voilà, tiens, je sais pas, j'ai dû être guidée parce que cette idée-là, une idée de génie, voilà, c'est un peu l'as d'épée, le 3 de denier, c'est une idée de génie, c'est quelque chose de divinement guidé, c'est-à-dire bah, j'ai fait shutdown, j'ai tout éteint dans ma tête, je me suis concentrée juste sur l'objectif et je me suis mise à peindre. Voilà, et ça donne un chef-d'œuvre. Alors, je parle de peinture, mais c'est ce qui me vient comme exemple. Après, on parle de talent, de savoir-faire, de quelque chose dont vous avez hérité et que vous aviez mis de côté, qui revient là pour être exploité, hein, pour être utilisé à bon escient aussi. Alors, on a la justice avec le 9 de coupe. Oui, il y a une forme de rétribution, de retour à la... Enfin, c'est pas à la normale, mais j'ai vraiment ce côté justice est faite, réparation, voilà, c'était le mot, réparation. Voilà, quand il y a eu un tort de causer et qu'on répare, la justice répare, donc réparation. Alors ici, regardez bien voilà, cette carte-là. Un 4 de coupe, c'est aussi, j'ai écouté... alors, il y a des émotions négatives, il faut que je les vide pour me stabiliser. Donc l'idée, c'est de rester immobile, de ne pas bouger. Moi, je pense que c'est les blablas externes, vous voyez, bah, tu n'y arriveras jamais. Oui, mais moi, à ton époque, nanani. Enfin, voilà, c'est vraiment ce que je ressens là dans votre tirage. Donc, il y a quelque chose... au lieu d'anticiper aussi les réactions des autres par rapport à votre projet, il va falloir faire le vide émotionnellement. C'est-à-dire, je n'anticipe pas. Ça me regarde moi je sais ce que je veux, donc maintenant je m'y mets, maintenant je fais le nécessaire pour moi passer à l'action et le reste, hein,
Allez, on va aller prendre un mot-clé de votre mois de mars, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, ou si vous avez du cancer dans votre thème astral. Un mot-clé, deux mots-clés, message, mouvement, destin. Alors, il y a des choses qui bougent, il y a aussi... je pense, alors pour certaines personnes, on vous dit vraiment d'y aller, de bouger. Vous avez eu le message, ou alors peut-être que vous attendez un message pour bouger, mais là, ce que je ressens, c'est allez-y, action. D'ailleurs, il n'y a pas de bâton dans ce tirage. Après, on a des lames majeures, hein, donc je pense que vous allez le sentir. On a Mars qui arrive dans votre signe, donc forcément, vous allez passer à l'action. Alors... mouvement, message, on va compléter avec d'ailleurs un message de Joe. Allez, on va prendre Joe. Il est tombé tout de suite. Alors ça va se jouer à pas grand chose, accroche-toi, c'est ce qu'il nous dit en l'autre deck. Ça peut être une impression aussi, hein, donc ça peut conférer du stress. Et là, on vous dit quoi? Garde confiance, tout roule. Bon, si Joe le dit, je peux vous garantir que ces cartes mentent rarement. Hein. C'est vraiment... Enfin, elles mentent pas, mais je veux dire, l'interprétation, là, elle est claire, nette et précise. Et souvent, ça se produit. Donc, gardez confiance, tout roule. Un petit message de Jack. Alors, on a séduction, flirt. Ok, il y a des choses qui bougent, qui se mettent en mouvement. Ça peut être quelqu'un. Élément perturbateur, introspection. On a peut-être peur aussi voilà, d'être encore... de souffrir d'indifférence. Alors, il y a quelque chose, 3 d'épée, enfin 3 de pique, 10 de pique, 4 de coupe, 8 de coupe, enfin 8 de cœur. Oui, on est dans quelque chose où on doit se réénergiser, hein, parce que là, il y a plus trop de motivation. Alors, on vous parle d'une fin de période stressante, ou passer à autre chose, voilà. Mais c'est aussi, alors, déménagement précipité, tension entre proches. Il y a quelque chose qui vous tiraille, hein, quand même. Alors, est-ce que ce ne serait pas juste l'anticipation? On va demander à Marlo au niveau sentimental, s'il vous plaît. Marlo, alors on a trahison, influence. Oui, attention à ne pas écouter... alors ça, c'est quelque chose que j'ai évoqué. C'était la deuxième partie, enfin le chapitre 2, on va dire, de mon top 5, des choses à ne pas faire juste après une rupture. C'est-à-dire, voilà, de vous laisser influencer. C'est un moment où on est vulnérable. Alors, ça peut être aussi une rupture de contrat, hein, avec des gens qui vont vous dire oui, mais t'es sûr avec le contexte, moi je connais quelqu'un qui... Et là, c'est fini pour votre cerveau. Hein. Là, vous êtes pollué au maximum. Donc, il va falloir se délester des influences, des trahisons. D'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein. On a une transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Le temps. Il y avait une question de patience et regardez, hein, le karma là, donc il y a quelque chose qui est en train d'être réparé, une cause, et on a un compromis, éloquence et connexion. Alors on va se reconnecter à soi d'abord et se reconnecter à quelque chose de plus viable. Je vais prendre celui-ci, un petit message, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, la trahison et les influences, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît sur la trahison et les influences? Alors, il y a une femme qui a voulu ressortir. On a le cœur, la paix. Alors, pardonner aussi certaines choses qui se sont produites. Ouais, et couper un événement répétitif ici. Hein, avec le fouet, là, on a... voilà, c'est à la maison. Ça se passe à l'intérieur de soi aussi. Avec la tour et la maison, c'est vraiment à l'intérieur. Donc, je coupe avec une mécanique. On va prendre un message ici pour terminer. Et on verra après ce qu'on a aussi... au cours du mois de mars, hein, il y aura d'autres vidéos. Il y a la vidéo de la pleine lune, bien sûr. Et puis, on va se retrouver sur Facebook, Insta. Alors, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et une extraordinaire faculté de création. Je trouve ça parfait pour terminer parce que ça résume toute la vidéo. Bon, écoutez, tout est dit. Je vous laisse re-regarder, bien sûr, tout réintégrer. Voilà, une première écoute toujours émotionnelle, une deuxième écoute plus réfléchie, avec plus de recul. Je vous aime, les amis, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite sur Instagram, Facebook et bien sûr à tout de suite si vous regardez d'autres vidéos de ma chaîne YouTube. Bye bye!